Bonjour à la grande famille Le Phare, que vous soyez à Bukavu, campus Ibanda ou Bagira, ou alors que vous soyez à Goma et partout ailleurs. Vous nous suivez sur les différentes plateformes, Twitter, Facebook, Instagram. Je vous salue au nom du Seigneur. Comme vous le savez, je suis Nicolas Kilangaïloa et je suis le pasteur responsable de Le Phare Bukavu. Et je vais en quelques minutes partager avec vous là où nous pensons que Dieu veut nous amener dans les 5-10 prochaines années. Nous pensons qu'il y a 4 zones sur lesquelles Dieu nous invite à mettre un accent particulier. Ces 4 zones sont 1. La croissance, que ceux qui sont membres de la famille croissent. Et je vais parler de ça tout de suite. 2. Nous devons équiper ceux qui seront les ouvriers de l'Évangile. 3. Nous devons commencer de nouvelles communautés, implanter de nouvelles églises. Et 4. Nous devons mettre l'accent sur les infrastructures, avoir nos propres pieds à terre pour nous permettre d'avoir plus d'influence. Alors, parlons de premier point, la croissance. La croissance, d'abord, elle est une croissance spirituelle. Nous voulons que chacun de vous croisse dans sa connaissance de Jésus, qu'il soit plus profondément ancré dans la compréhension de la parole de Dieu, qu'il soit plus profondément attaché à Jésus au travers de sa relation avec lui. Et cela passe par 2 choses. La première, c'est l'évangélisation. L'évangélisation, c'est proclamer cette bonne nouvelle à soi-même, mais aussi aux autres. Et l'évangélisation est ancrée dans la prière, est baignée dans la prière. Et donc, nous vous invitons à prier et à croître individuellement, à prier et à rejoindre la famille, faire partie des cellules, de ces petits groupes qui se réunissent régulièrement pour prier, pour s'influencer mutuellement et pour s'encourager mutuellement. Mais prier aussi et servir. Avoir un ministère au sein de la famille de Dieu. Nous sommes un corps et chaque partie, chaque membre a un rôle à jouer. Et enfin, prier et inviter les autres. Prier et servir. Et quand vous servez par vos moyens financiers, mais aussi vous servez en invitant ceux qui ne connaissent pas Christ à le rejoindre. Ça, c'est le premier point, l'évangélisation, qui fait partie de cette croissance personnelle. Mais le deuxième point, c'est que nous vous offrons des formations, des outils qui vous permettent de grandir. Et donc, non seulement la proclamation de l'évangile, mais aussi l'usage de ces outils, de ces formations pour votre propre croissance personnelle. Le deuxième point, comme je l'ai dit, c'est la formation. Parmi vous, il y en a qui Dieu a appelé, comme il l'a fait pour Barnabas et Paul dans l'église d'Antioche, où il a dit « Laissez-les à côté pour mon œuvre ». Parmi vous, il y en aura qui seront appelés. Nous voulons marcher avec eux à travers un stage et peut-être même une éducation théologique pour qu'ils nous aident, avec le troisième point, à implanter des églises. Nous espérons, Dieu voulant, que dans les 5-10 prochaines années, nous allons nous retrouver dans au moins chaque grande ville de la République démocratique du Congo. Je sais que c'est ambitieux, mais ce n'est pas mon plan, ni le vôtre. C'est la vision de Dieu et on le laissera agir. En dernier lieu, nous voulons voir ces infrastructures être faites. Nous voulons avoir notre propre pied à terre pour nous permettre d'avoir un peu plus d'influence. Donc, premier, la croissance spirituelle, la croissance personnelle, individuelle, numérique, être outillé de former des gens, former les gens qui seront des ouvriers. 3, implanter de nouvelles églises. Et 4, avoir nos propres infrastructures. Je vous invite à prier ensemble avec moi pour que Dieu vous montre quelle sera votre place dans cette vision. Pendant ces quelques semaines, ces 3 semaines, nous allons revenir sur qui nous sommes, sur ce que nous pensons que Dieu nous a appelés. Et ce serait un bon moment pour méditer sur cela. En attendant, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Sentez-vous à l'aise de m'écrire directement si vous avez des questions par rapport à tout ce qui a été dit.